il reste encore dans le massif des Écrins un pic sans nom. Donc nous avons lancé une grande campagne de propositions. Certains ont protesté vivement, disant que ce pic devait rester sans nom. Pour une fois, il y avait un endroit qui n'était pas nommé sur la planète, il fallait en profiter. Et nous avons, enfin la bibliothèque de Champcélac, qui était réceptionniste des propositions, a reçu un certain nombre de propositions et on a sélectionné dedans celles qui paraissaient intéressantes. Et donc, je vais demander à Olivier, qui a une voix qui porte mieux que la mienne, de lire les propositions. Alors, le pic Gérard Pailleret. Le pic Pailleret. Le pic Gérard Pailleret. Ah, j'ai un peu l'impression qu'il y a une espèce de famille qui est... Bon. Le pic Oui Oui. La montagne de l'au-delà. Blessing Matthew. Là, c'est l'histoire locale. Ah, bon. Pic Blessing Matthew. Autre proposition. Pic sans nom. Intéressant. La Vénus. Pic sans nom. Nouvelle fois proposé. Le pic de trèfle. Pas mal. Le pic sans nom. La perle des écrins. Le monde au mal. Le monde au mal. Jeu de mots, il me semble. Cuisse froide. À cause de l'aile froide. Elle, l'aile ou la cuisse. Bon, elle froide, cuisse froide, mais il y a une deuxième proposition. Cuisse chaude. Effectivement, c'est l'antonyme de elle froide. Pic Patrick Béraud. Alors là, je ne sais pas comment le prononcer. Monskinpas. M-O-N-S-C-I-N-P-A-S. Le pic Wimper. Le pic de la Conque Blanche. Le mont Laurando. Le nom de l'oublié. Alors je vais un peu plus vite parce qu'il y a toute une deuxième feuille. Le pic sans nom. Le pic des quatre malchances. Pic Blessing Matthew. Encore. Le pic Adélie. Le petit épeautre. Le frisson des cimes. Le pic André Giraud. Olivier, le pic Adélie quand même. Oui, Attends, d'accord. Le pic Adélie. Ouais. Oui, d'accord. J'ai pas assez insisté. Le pic Adélie. Oui. Le pic qui domine le cirque du même nom. Donc le pic Adélie. Le petit épeautre, le frisson des cimes, le pic André Giraud, le pic Cambon, le pic-pic, le pic de la main de Fatma, le pic Kamsa, le pic des Hautes-Alpes, le pic Haut-Alpin, le pic Valpin avec un W, Walpin, le pic Walpin, voilà, Walpin, le pic des Merveilles, le pic Oronsfine, Oronsfine, le pic Oronsfine, Géographe briançonnais du XVIe siècle. mais je ne le connais pas. Géographe briançonnais du XVIe siècle. Je ne le connais pas. Oronsfine, très bien. Ouais, pas déconner non plus. Le pic Cachou. Bon, le Pikachu, voilà. C'est de Pikachu, tu compris, mais il paraît que c'est Pokémon. Le mont Fuji, j'y suis jamais allé. J'y suis jamais allé. Le mont Fuji, j'y suis jamais allé. Je peux le dire par cœur. L'arête de Zig. Le dos, oui, Zig et Puce. Le dos de la cuillère. Le pixel. SE2LE, le pixel. Et enfin, le mont analogue.
Ah, mon On Dieu. est très peu à le savoir, mais le pic sans nom a un nom. Le pic sans nom, c'est une invention d'Edward Whymper, qui vient pour la première fois en 1860 pour dessiner à travers l'arc alpin l'histoire du protestantisme. Il est payé par la Religious Tract Society et il fait 2 gravures sur les Hautes-Alpes, le pasteur Félix Neff à Fressinière et Gap, lieu de naissance de Guillaume Farel. Il tombe amoureux des montagnes qu'il ne connaissait pas. C'est un jeune homme excessivement sportif, capable de marcher 70 km par jour. Il va par hasard gravir le sommet du Pelvoux, il en redescend enchanté et il s'adresse à son compagnon de cordée qui est le chef cantonnier de l'Argentière en lui demandant « Et le pic à côté, quel est son nom ?» Et son copain de cordée lui dit « Il n'en a pas ». Et Whymper écrit dans l'Alpine Journal, puis il le reprend de mémoire dans les Scrambles in the Alps, et bien dorénavant c'est le pic sans nom. Ce qui va poser problème aux Français, aux alpinistes français, et il va y avoir un peu plus tard un débat entre Guillemin et Salvatore de Quatrefages pour savoir s'il ne faudrait pas donner le nom, un des 2 noms, au pic sans nom, mais le nom est resté. Or en 1751, les officiers cartographes de l'armée française dresse une carte au 14 400e de l'ensemble du massif alpin, de Montmélian jusqu'à Vintimille. Leur ordre est clair, escalader tous les sommets des Alpes en 1751. Tous les sommets des Alpes. Ça rigolait pas, c'est des militaires. Ouais, pas déconner. Et la carte doit être précise au caillou près. Et à Valouise, au printemps 1751, ils montent au sommet de la Blanche et au sommet de l'Aiglière et ils triangulent l'ensemble des sommets qu'ils ont sous les yeux à 360 degrés. Et ils visent l'ensemble des sommets de l'arc du massif interne. Ils sont accompagnés de ce qu'on appelle des indicateurs, autrement dit des gens du pays qui savent comment monter au sommet des montagnes et qui connaissent les noms des montagnes. Et en règle générale, la consigne, c'est de trouver des chasseurs de chamois, des cristalliers ou des bergers qui vont dans les montagnes. Et ils visent le Grand Pelvoux, mais ils visent les 2 grands sommets qui sont à gauche du Grand Pelvoux, qu'ils appellent les 2 pointes de Séléou. Autrement dit, les 2 pointes du Sélé, de la selle. Et quand on rapporte géométriquement les 2 pointes du Séléou sur des photos prises depuis le sommet de la Blanche, ça correspond à l'aile froide occidentale et au pic sans nom. Voilà. Le nom du pic sans nom, c'est la pointe du Sélé, la pointe de Séléou, en 1750. Scoop. Alors c'est fait, c'est pas du tout connu pour une raison très simple. D'abord, la carte de Bourset, l'original, très peu de gens la connaissent. Elle est conservée pour la Valouise au service historique de la Défense. C'est une carte au 14 400e qui fait pour la Valouise 3,50 m de la bâtie des Vigneaux jusqu'au sommet des Écrins. Contrairement à ce que tout le monde dit, il savait que la barre des Écrins était le sommet le plus élevé, et d'ailleurs il la vise depuis Valouise entre le Pelvoux et le pic sans nom. Et si vous montez au sommet de la Blanche, vous voyez effectivement émerger la barre des Écrins, et ils sont capables d'identifier que c'est le sommet le plus élevé du massif. Mais cette triangulation, elle est sur ce qu'on appelle des draps de lit qui font 8 mètres de long. Or, au service historique de la Défense, vous avez droit à une table pour étudier ces documents qui fait 1,20 m de large sur 70 cm de profondeur. Et vous ne pouvez pas les ouvrir. Et il a fallu que je me batte avec la conservatrice du service historique de la Défense en lui disant « On est sur un coup fabuleux, une grande révolution dans l'histoire de l'alpinisme, on a besoin de 16 tables pendant 15 jours pour ouvrir ces draps de lit. » Et on m'a dit, mais mettre à la porte 15 personnes pendant 15 jours, c'est impossible. Je lui ai dit, écoutez madame, c'est l'honneur de l'armée française qui est en jeu. C'est des militaires, hein. Donc, garde à vous, à vos ordres mon général. On nous a filé 16 tables pendant 15 jours. Et pendant 15 jours, avec Paul Billon-Grand et Alexandre Nicolas, nous avons ouvert ce que jamais personne n'avait vu, c'est-à-dire la triangulation intégrale du massif des Alpes, de Montmélian jusqu'à Vintimille. Nous avons appris le nom du pic sans nom, à Valouise au XVIIIe siècle, et nous avons pu confirmer que les officiers cartographes de l'armée française avaient gravi le mont Viso en 1751, ainsi que le râteau Est.
100 ans, 110 ans avant les alpinistes. Voilà. Donc je proteste au nom de l'armée française et au nom des Valouisiens, c'est la pointe de Séléou. Merci Olivier de cette précision. Donc je déchire cette liste.